va se poser la question pour Atos. Atos, hier, qui a fait part d'un projet de spin-off de son activité Big Data et Security. Spin-off qui pourrait, donc, cession d'une partie de ses activités vers Airbus. Airbus qui propose une valeur d'entreprise entre 1,5 et 1,8 milliard. Du coup, les cours ce matin, les investisseurs apprécient plutôt la nouvelle, plus 0,8% pour Atos. Est-ce que ça permet toujours au cours d'aller dans le bon sens, dans le sens de la hausse, Bernard? Alors, écoutez, bien évidemment, Atos est une des valeurs, des actions les plus en baisse depuis maintenant 18 à 24 mois à la Bourse de Paris. Et il y a eu beaucoup de déceptions, de multiples déceptions. Et il y a toujours cette idée de rachat partiel, total. Enfin, on ne sait pas trop exactement où c'est qu'on en est, qui Airbus et Yété n'y était plus, revient. Et ce coup-ci, il semblerait que ce soit sérieux. Donc hier, à l'ouverture, et très rapidement, on monte de 10 ou 12%, donc c'était significatif. Les investisseurs achetaient l'idée qu'Airbus, enfin, se déclare sa flamme à cette action, et au final, tout ça s'est éteint tout au long de la journée, puisque en fin de journée, l'action perdait près de 6% ou 6,6 de mémoire, là aussi. Donc, autrement dit, vous voyez une grosse volatilité, plus 12, moins 6, ça fait une immense volatilité sur la journée, donc beaucoup de doutes et peu de certitude sur la valeur, ça c'est tout à fait certain. Bon, ceci étant dit, actuellement, c'est baissier incontestablement. Mais on va surveiller là aussi les niveaux actuels. Alors, je vous ai mis sur le graphique un niveau support autour des 6 euros. Ce niveau, il ne faudrait vraiment pas le revoir. Si on le revoyait dans les prochaines heures ou les prochaines journées, ça serait vraiment une grosse faiblesse. Il faudrait vraiment qu'à la suite de ce qui s'est passé hier, il y ait, je dirais, un retour à la raison, mais je ne sais pas si c'est raisonnable ou pas d'ailleurs, mais bon, un retour à bonne fortune, un retour à l'envie d'acheter cette action avec une clôture quand même relativement haute, puisqu'on est situé sur les 6,6 à cet instant même, au-delà des 8 euros, même 8,2, 8,3 pour sécuriser. Et là, vraiment, on aurait un gros signal d'achat puissant, probablement durable, alors, qui pourrait mettre 2-3 mois, mais je dirais que si jamais on clôturait au-delà des 8,2, ça serait significatif. Ça voudrait dire qu'il y a un retour plus que puissant des investisseurs et que probablement l'objectif qui est situé autour des 12, 11,9, 12 pourrait être atteint assez rapidement. Donc une hausse 8-12, vous voyez, ça fait près de 50%, 8,2 jusqu'à 12, donc une hausse plus que significative. Mais attention, lorsque je dis ça, parce que je sais bien que des fois, oui. Alors, oui, je vous coupe, vous parlez de hausse significative. Là, alors effectivement, là, on est à 6,60 €, si j'arrondis ce matin, ça fait presque une hausse de 100% quand même, Bernard. C'est gigantesque. Oui, mais je reprécise. Alors, le signal ne serait déclenché qu'en clôture jour au-delà des 8,2. C'est pour ça que je vous disais une hausse de 50%, un petit peu moins, de 8,2 jusqu'à 12. Mais vraiment, on a un signal très classique, que je vous ai dessiné sur le graphique, qui est une ETEI, une épaule, tête-épaule inversée en chartisme. Alors, attention, ne croyez pas que ce soit une configuration magique qui marche à tous les coups. On n'est pas du tout dans de la magie, dans de je ne sais quoi. On est toujours dans du trading sérieux où on rentre, on met un stop, on sécurise, on gère le risque, bien évidemment. Mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a eu une très, très forte baisse, en fait, au mois de juillet-août, une baisse puissante qui l'a amené de 15 sous les 5, donc une baisse de près de 66, 75, 70% en 2-3 mois. Mais depuis, en fait, début août, on voit bien qu'on est dans une phase de latéralisation. Ce sont des phases classiques très connues qui s'appellent des phases en accumulation, une accumulation. C'est-à-dire que on n'est pas encore dans un retournement haussier, mais on est proche d'eux. Et en fait, c'est Charles Daux qui, au début même à la fin du 19e siècle, puisque Charles Daux est mort en 1902, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous voyez, je reviens très, 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 très loin
en arrière, il a mis ça en fait en avant, et en fait, il montrait que toutes ces phases-là, ce sont les initiés, ce qu'on appelle les initiés sans aucun a priori négatif, ce sont juste ceux qui ont accès en fait au dossier. Vous voyez bien que s'il y a des discussions autour de ton achat, voilà, vous voyez bien qu'il y en a qui le savent, et même si ce n'est pas autorisé, si vous savez des choses, ça peut fuiter, je dirais. Plus il y a de monde qui le sait, plus il y a de fuites et plus il y a de gens qui savent et plus il y a d'initiés qui viennent acheter l'action parce qu'ils savent que va se produire quelque chose. Voilà. Attention, je dis bien, l'invalidation, c'est autour de 6 et le signal, le déclenchement au-delà des 8,2.